est là, Myriam. J'arrive, hein, Myriam. Hop là. Dépêche-toi. Jamais une fille m'a parlé comme ça. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui donne les ordres? C'est moi, dis donc, Myriam. Donc, Myriam, tu es là pour un album. Je suis là pour mon album. Entre autres. Hein, entre autres. Qui s'appelle Délicia. Délicia. 2017. 2017, vous allez dire, il vient juste de sortir 2017, malheureusement. Je te remercie. Oui, oui, parce qu'on est quand même début janvier 2018. Oui, mais enfin, alors, 4 pourquoi jours. tu as appelé ça Délicia? Il y a une raison? Parce que mon album est un délice à l'écoute. Oui, il n'y a que toi qui penses ça, non? Il n'y a que moi qui pense ça. Remarque, je pense pas. Non, je plaisante. Non, c'est un délice, quoi. C'est un délice. Délicia, c'est un délice. C'est ton premier album? C'est mon premier album. Parfait. Alors, on va parcourir un peu ta vie, qui n'a pas été... Tu as eu des embûches quand même dans ta vie, hein? C'était pas simple. Oui, non, ça n'a pas été Alors, tu es née en Bretagne. Oui. Tu es donc bretonne. Tu es née où? En Côte d'Armor ou... Non, je suis née dans l'île-et-Vilaine. Très bien. Où? À Rennes? Non? À côté de Rennes, à Vieux-Vie-sur-Couesnon. Ah, ça existe ça? Il y a quoi? Il y a 3 habitants? Il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Enfin, tu es bretonne, en fait. Un petit village minier. Alors, tu quittes le domicile familial à 13 ans. Oui. Pourquoi? Eh bien, je quitte le domicile familial parce que j'ai une enfance pas très réjouissante. Et oui. Dieu sait que ce n'est pas de la faute de ma maman qui était une femme-enfant. Oui. Mais moi, mon papa est mort quand je suis née, donc j'ai eu un beau-père très brutal. Tu étais SDF pendant 2 ans? Et j'étais SDF, j'ai fui à l'âge de 13 ans. Oui. Et j'étais SDF pendant 2 ans dans les rues de Paris. Non, ça ne m'a pas marqué, ça m'a fait grandir. Ça t'a fait grandir. Et ça m'a servi à regarder les gens. À 16 ans, tu rencontres un chorégraphe. Oui. Oui, où? À Paris? À Paris, à côté des endroits où j'étais. Et c'est important pour toi? C'est quelqu'un qui C'est très important pour moi parce que cette personne s'est un petit peu occupée de moi. Et ensuite, en hiver, il m'a offert les cours de danse dès que ça ouvrait à 10 h du matin jusqu'à 22, 23 h. Très bien. Donc, je faisais tu as pris les cours de danse, tu es devenue chorégraphe aussi. Je suis devenue chorégraphe. Tu as été donc comédienne dans des films d'horreur? Oui. Qu'est-ce que tu faisais dans les films d'horreur? Ça fait rire, ça. Comédienne dans les films d'horreur. Dans les films d'horreur, parce que j'étais dans Fascination, Bijoux d'amour. Oui. Et Bijoux d'amour. Bijoux d'amour, non, mais j'étais un diable. J'avais un bijou. Ah, d'accord. Et lorsque Ça te faisait rire dans les films d'horreur? Oui, j'aimais bien. J'aimais bien parce qu'il y avait des cimetières, il y avait tout ça. Ah, t'aimes bien les cimetières, toi? Non, mais j'aimais bien parce que c'était sympa. Ok. Tu as eu un accident de voiture assez grave. Oui, très grave. Tu es resté paralysé, c'est ça, pendant plusieurs années. Et tu as écrit un bouquin qui s'appelait Corps de flamme suite à cet accident? Je n'ai pas écrit que ce bouquin. J'ai écrit ce bouquin qui s'appelait Corps de flamme. Oui, mais je te parle de celui-là. Donc c'était par rapport à ton incident ou... Non, j'ai écrit parce qu'il fallait que j'existe. Oui. Et lorsqu'on est paralysé, je pense qu'il faut vraiment se dire que tout n'est pas fini. Et que, donc je ne savais pas si j'allais récupérer. Oui, tu as bien récupéré là. Très bien récupéré. Oui. Je ne savais pas si j'allais récupérer ou pas parce que à ce moment-là, ils étaient sceptiques, les docteurs. Oui. J'ai quand même fait 3 tonneaux et j'ai eu la mort. J'ai été morte. Oui. On m'a ranimé, bon, je ne sais pas combien de temps après, peut-être 1 minute, peut-être 30 secondes, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai été morte. Et donc, à la suite de ça, je me suis dit, soit je sombre, ou je me plains sur moi-même et je pleure parce que je souffrais beaucoup, ou alors je fonce. Et j'ai foncé, je me suis mis à écrire. Voilà, alors tu crées quelque chose qui s'appelle la borne Futura. C'est quoi exactement la borne Futura? La borne Futura, c'était les 2 ans d'opération après les 3 ans de paralysie. Oui. Et donc, il fallait aussi encore que je continue à exister. Donc là, j'ai écrit 35 livres de 500 pages. Oui. Sur la carte Mancy, puisque la carte Mancy, il faut bien le préciser, n'est pas... Tu es passionné par ça? Non, je ne suis pas passionnée, mais mon cerveau connaît par cœur les combinaisons pour la bonne raison. Tu l'as prouvé, là. Comment? Mais non, encore mieux. Mais parce qu'on n'avait pas tout le matériel, mais c'est bien dommage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais dans un village polonais en Normandie, et on sait bien que les Polonais sont très forts sur le spiritisme. Et donc, quand on est toute petite, moi j'avais 7 ans, ils ont commencé à m'apprendre la lecture des cartes. Puisque c'est une science, ce n'est pas une voyance. C'est une science. C'est une science. D'accord. Et donc, je ne sais pas comment mon cerveau a pu emmagasiner toutes ces combinaisons. Je connaissais toutes les combinaisons. Et au lieu de perdre mon temps à pleurer, encore dans mon lit, à être sous morphine et compagnie, j'ai écrit 35 livres de 500 pages. D'accord. Et donc, de là, j'ai pris 12 ingénieurs à peu près. Ça, c'est ce que je vois. On a fait une borne interactive qui va sortir cet été. Parfait, c'est bien. Voilà.
Et là, on en vient à l'album quand même. On en vient à l'album maintenant. Voilà. Et sur scène, alors, il se passe plein de trucs là. Hein. Sur scène, c'est un show futuriste. C'est alors, qu'entends-tu par show futuriste? C'est-à-dire que c'est un show où on a vraiment toutes sortes de danseurs et d'artistes. Ils font du feu, ils font de la pole dance, il y a les danseuses, il y a les transformistes. C'est tout un spectacle quand tu arrives sur scène, toi. À l'heure actuelle, je suis avec 17 personnes. Oui. Et je pense que je vais faire des clonages. Très bien. Pour aller à droite et à gauche. Et au centre aussi, non, peut-être? Et au centre. Oui. Donc, dans ton album, il y a des titres qui s'appellent Les Amants. Tu parles de tes amants, je suppose? Les Amants, c'est une chanson avec... avec un homme. Et une femme. Ou un homme et un homme. Non? Et ils se parlent. D'accord. Il y a un titre qui s'appelle Corruption. Corruption, il faut regarder sur Internet. Voilà, puis il faut l'écouter www.delicia.fr. Voilà, et tu as un clip, tu es venu avec un clip qui s'appelle La Fille du Soleil. La Fille du Soleil. C'est toi la Fille du Soleil? C'est moi la Fille du Soleil. Très bien. Donc grâce à mes cheveux. on va le regarder. Voilà, La Fille du Soleil. Et je ne suis pas toute seule à chanter, il y a eu un garçon formidable. Oui. Qui a fait... Parce que moi, quand je fais mes musiques électro ou deep ou rock, je mets toujours du live avec la guitare, du violon, etc. De la vraie guitare, du violon, parce que j'ai un home studio à la maison. Très bien. Et donc, je fais un mélange en live. Comment tu fais? Un mélange en live. Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. La Fille du Soleil, c'est toi. C'est moi. Oh, la Fille du Soleil. Je suis la fille du soleil. Je suis la fille du soleil.
sé que podrás. Mírame, háblame, sabes cómo puede ser. Míralo, cálalo, verás que me puedo más. Seremos los más fuertes. Lo voy a coger, lo voy a caer. Je suis la fille du soleil.